Hello à tous les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui c'est un training jambes que je vous propose spécial Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est le jour 3 de Ramadan tout simplement. Une vidéo qui répondra à toutes les questions, tous les emails que je reçois à ce sujet, soit sur Snap, Facebook ou Insta. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment manger, comment s'entraîner, etc. Donc j'ai décidé pendant ce mois-ci de tourner des vlogs à ce sujet. Mais c'est une vidéo une série qui pourra aussi intéresser pas seulement les musulmans qui font le mois du Ramadan, mais aussi tous les autres, puisqu'elle ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Une technique de sèche utilisée par de nombreux pros dans le monde du bodybuilding, du fitness, etc. Mais aussi peut-être des exemples plus parlants pour vous dans le monde du cinéma, comme Hugh Jackman ou The Rock, qui l'ont utilisé eux aussi, qui ont de très bons résultats, notamment Hugh Jackman pour ses films Wolverine, ou The Rock pour le physique que vous connaissez. Donc vous voyez que c'est une technique et que le jeûne est vraiment pour tout le monde et puis peut donner de bons résultats. J'en dis pas plus, on va aller au Tech Boxing, la salle du temps, on va faire les jambes. Je sais que c'est pas votre séance préférée pour une partie, mais c'est pourtant une séance importante. N'oubliez pas que notre sport s'appelle le bodybuilding, ça ne s'appelle pas le abdo building ou le pec building, etc. Ça s'appelle vraiment le bodybuilding. Il faut vraiment faire tout le corps et notamment les jambes. Je vous invite avec moi dans ma séance. À tout à l'heure. When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Breathe, breathe. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking I'm a motherfucking beast! 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 When the sun rises, I wake up and chase my dreams. I won't regret when the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. I control my breath, keep my body ready, focus on the finish, and keep my head steady. Breathe in, breathe out, breathe in. Watch out, I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. I'll be setting tracks on fire, so it's just a matter of time till I'm arrested for arson. Never half-hearted, the boys committed, so haters forget about them like a parking ticket. This is blue collar rap, not about popping tags. Yet I'm still getting these fly women to holler back. It's like I got the game fixed, I can't lose. Keeping haters on their toes like ballerina shoes. Yeah, the name is like collapse. I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. 'Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them women. Switch, I go to whatever lengths it's gonna make me a monster though. But I'm never saying. Là je viens de finir le training jambes. Je suis un peu déshydraté, la bouche très sèche. Mais ça va, physiquement on est bon. C'est juste la déshydratation, mais ça tombe bien, je commence dans quelques minutes. Je suis à 2-3 minutes de chez moi, donc ça va être nickel, je vais pouvoir rompre le jeûne et me réhydrater. Et je vais vous montrer ensuite qu'est-ce que je consomme pendant ces ftors du Ramadan. A tout de suite et on se retrouve à table. C'est l'heure de ftor, donc je vais vous présenter, je partage avec vous ce que je consomme pendant ce mois du Ramadan pour rester dans la nutrition, musculation. Voilà, le plus important dans ce repas du Ramadan, le premier notamment qui est le ftor, c'est de vous réhydrater. Le corps manque d'eau, surtout par ces périodes de chaleur. Il ne manque pas encore de solide. Pour le solide, il a ses réserves. L'eau, non. Ce qui est important, ce premier repas du Ramadan, c'est de vous réhydrater. Et surtout quand vous allez vous entraîner, vous allez vous sentir qu'à un moment donné, vous êtes déshydraté. Donc le plus important en début, ce n'est pas de manger, c'est la réhydratation. Surtout que l'estomac à cette heure-ci, il s'est resserré dû au jeûne. Donc il est très important à ce moment-là de le laisser se desserrer tranquillement, se déstresser. Et comment on le fait?
avec, voilà, avec du liquide au début. Alors qu'est-ce qu'on a? On a de la whey, donc moi c'est celle d'Optimum. J'ai à peu près une trentaine de grammes de protéines, tout compris. Ça fait à peu près 33-35 grammes. Après ça dépend de la whey que vous utilisez, mais là il y a une trentaine de grammes de protéines. Je compte les protéines, je parle bien en protéines. Ensuite j'ai de la BCA, ça me fait une dizaine de grammes. C'est la Pro BCA, la mienne. Ça me fait une dizaine de grammes de BCA, important après l'entraînement, parce que justement on vient de le terminer. Important pour apporter des nutriments encore, de la BCA, des acides aminés pour préserver du catabolisme musculaire, donc super important, lui apporte directement des protéines et sous forme de liquide, soit rapidement absorbé par le corps et qu'il l'ait à disposition très rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des dattes pour les traditions, mais aussi la nutrition, parce que ça vous apporte des fibres, il y a des glucides, indice glycémique moyen, donc excellent les dattes. Il y en a 5, je vous mettrai les calories à chaque fois du repas, total calorique, les glucides, les protéines, ne vous inquiétez pas. Que j'accompagne avec un verre de lait. Voilà, on reste toujours dans les traditions. Après, vous mettez le lait que vous voulez. Et ensuite, j'ai bien sûr les oméga 3. Je prends 2 capsules maintenant. Je prendrai 2 capsules au milieu de la nuit, puis 2 capsules pour le soir. Ça, je vous montrerai petit à petit. Donc voilà par quoi on commence. Il y a la shorba ensuite qui arrive. Je vous montrerai après dans l'autre séquence. Voilà. Et vous voyez qu'on commence au début par du liquide. Je t'invite de prendre ma whey, ma BCA, etc., tout ce que je vous ai montré. Puis je termine par la shorba, la tradition. Excellente. Je vais vous la montrer, c'est encore mieux. Et il y a des légumes, il y a des bons lipides dedans. Les lipides, c'est super important. Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les enlever. Voilà, ça va vous réhydrater, donc c'est excellent. Puis moi, je vais aller la prendre avec ma famille. Bon, on a fini la partie que moi j'appelle la partie A du phtho, donc tout ce qui est liquide. Quand vous avez terminé cette partie A, vous laissez 20 minutes. Vous pouvez aller faire votre prière de le Maghreb. Voilà, ce que vous voulez pendant 20 minutes. Il faut laisser le corps se déstresser tranquillement. Moi j'ai terminé mon repas, donc la partie liquide, la partie A. Je vais aller prendre ma douche, je vais aller faire ma prière. Et c'est après que je vais venir pour la partie B, donc là, tout ce qui est solide, que je vais vous présenter, et qu'on décortiquera ensemble. Comme pour la partie A. Là on se retrouve pour la partie B du phtho, la partie solide comme je vous ai dit. Ce qui est important, c'est de ne pas manger beaucoup de sucreries. Je sais qu'il y a les traditions, je sais que c'est le ramadan, mais le ramadan c'est pas les traditions, c'est la religion, c'est le din. Il va falloir vraiment que vous soyez focus sur, comme je l'ai dit en partie A, le liquide, et sur la partie B, le solide, mais des bons nutriments. Comme votre estomac, il n'y a pas beaucoup de place, comme vous n'avez pas beaucoup d'heures pour manger et récupérer, il faudra vraiment placer au début dans votre estomac des glucides, des lipides de bonne qualité et surtout beaucoup de protéines. C'est comme ça que vous allez maintenir votre masse musculaire. Vous ne perdrez pas de muscle si vous mangez assez de protéines. Parce que votre corps ne va pas toucher aux acides aminés tant qu'il aura les glucides qu'il lui faut et qu'il a assez de protéines. Donc c'est vraiment important que vous mangiez de la nourriture de bonne qualité. Petite parenthèse, beaucoup de personnes disent que pendant le ramadan, les jours de jeûne, ils sont fatigués. C'est pas le jeûne qui vous fatigue. Parce qu'au contraire, le jeûne, il vous nettoie. Donc il vous met dans une meilleure forme. Fait augmenter ensuite, quelques jours plus tard, il y a votre dopamine qui augmente. Donc super intéressant. Donc c'est pas le jeûne qui fait que vous êtes fatigué dans la journée. C'est le fait que vous ayez mangé trop de sucre la veille. Et comme votre corps, pendant la journée, vous ne pouvez pas lui apporter de sucre, et ben du coup, il y a une chute d'énergie. Il est moins habitué à aller chercher des gras. C'est pour ça que vous êtes fatigué la journée. Mais c'est en aucun cas le jeûne qui vous fatigue, c'est le sucre. Et c'est pour cette raison que je le souligne et je reviens dessus, évitez les sucres au maximum. Un gâteau, pas plus. Vraiment, faites comme le reste de l'année. Un cheat meal par semaine, pas plus. Le reste de la semaine, il va falloir vraiment être focus et plus particulièrement pendant cette période de ramadan. N'oubliez pas, c'est une période où on laisse reposer plutôt l'estomac, on ne le coinfre pas davantage et surtout pour le repos de l'âme, la spiritualité, c'est pas pour manger. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer qu'est-ce que je consomme en partie B du phtho. Partie B, on a de la roquette, voilà, les légumes, super important. Je mettrai de l'huile d'olive dessus ensuite. Ensuite, on a 100 à 200 grammes de poulet. Je vais manger aujourd'hui la peau. Pourquoi? Parce qu'une fois par semaine, il faut manger de la peau.
puisque ce collagène, c'est important pour éviter les blessures des tendons. Et comme d'ailleurs le souligne Frédéric Delavier, donc je vous inviterai à regarder sa vidéo sur YouTube qui est excellent à ce sujet. Et bien sûr des fruits, du melon pour se réhydrater, apporter des micronutriments. Voilà. Vous voyez, on se base vraiment sur des nourritures de bonne qualité. Voilà, beaucoup de protéines, des légumes, voilà, des fruits pour se réhydrater. J'accompagnerai tout à l'heure d'un shaker rempli d'eau, voilà, que je boirai, je me réhydraterai progressivement dans la soirée. Voilà, il faut vraiment vous réhydrater progressivement. Les exemples de repas que je vous donne, ils sont surtout pour des endomorphes. Moi, je suis endoméso. Si je fais n'importe quoi, je prends facilement du gras. Si je m'entraîne bien, je prends facilement du muscle. Et pour ceux qui sont en sèche, je suis aussi en sèche. Il y en a beaucoup qui sont en sèche. Donc voilà, c'est des exemples de repas que je vous propose maintenant. Les ectos et les mésomorphes, vous n'avez qu'à doubler. Vous mettez les quantités par rapport à vos objectifs. Là, vous mettez plus. Pour les glucides, pareil, etc. C'est vraiment une inspiration que je vous montre dans cette vidéo. C'est en aucun cas la vérité absolue où vous mangez que ça et rien d'autre. Non, c'est une inspiration. Le monde de la musculation est un vaste monde. Voilà, vous pouvez faire plusieurs combinaisons et c'est juste pour vous inspirer et pas pour toujours manger la même chose. Heureux les amis, on se retrouve pour la collation, donc à peu près minuit 30, 31 heures selon chacun. Et ce repas va être différent selon que vous allez dormir ou pas. Si vous allez dormir, je vous conseille de prendre un repas plutôt liquide. Ça va éviter de perturber le sommeil. Une whey, des oléagineux, c'est très bien. Ceux qui veillent, ils ont le choix entre du liquide et du solide. Mais dans tous les cas, il faudra que ce soit léger, parce que si vous blindez trop, ça va être compliqué pour le repas. Le plus important qui vient ensuite, c'est le sohor. Et là, on arrive au repas le plus important, le ftour. C'est lui le repas principal du ramadan. C'est lui où on va tout miser. C'est lui où on va mettre le plus de protéines, le plus de glucides, le plus de lipides, etc. etc. C'est sur ce repas que là, oui, on peut vraiment blinder. Parce que notamment, votre estomac, il est déstressé, il a eu la nourriture avant, et il faudra lui donner de la nourriture pour qu'il tienne tout le reste de la journée. C'est vraiment le repas le plus important de votre ramadan. Et pour ce suhoor, qu'est-ce que je mange? Je mets donc 4 Vitamix, qui est du blé complet, donc des glucides, il y a beaucoup de fibres, super intéressant, et c'est super bon. Et oui les amis, il n'y a pas que le flocon d'avoine. Ensuite j'y rajoute quoi? J'y mets du lait, que je mélange avec de la whey. Moi c'est une whey fraise. Quelquefois j'alterne avec de la caséine, les fibres et les protéines, les fibres pour ralentir l'absorption des protéines, c'est pour ça que je les mélange ensemble. Et je rajoute des noix de cajou pour les bons lipides, mais aussi des fruits. Là, des fruits rouges. Là, j'ai mes fruits, les vitamines, j'ai les glucides, j'ai les protéines et j'ai des lipides de bonne qualité. Ensuite, je l'accompagne d'oméga 3, super important, de café. Alors certains vont trouver ça étonnant, car le café déshydrate. C'est paradoxal, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour le ramadan. Mais si vous avez remarqué, vers 18h, vous avez des maux de tête. Ça, c'est dû au manque de caféine. Si vous n'avez pas pris de café la veille, vous allez avoir des maux de tête et des migraines vers 18h à peu près. Donc, pour contrer cet effet, je prends donc un café. Et pour contrer la déshydratation due au café, je prends du sel de mer. Prenez 5 grammes, une petite pincée, ça suffit largement. Donc, il n'y aura pas de déshydratation due au café si vous prenez le sel de mer. Le sel de mer ne donnera pas soif non plus, il retient l'eau, donc il n'y a aucun problème dessus, vous ne serez pas déshydraté. Ça me fait donc un repas complet, glucides, protéines, lipides, j'ai mes vitamines, j'ai du sel pour garder un maximum d'eau, j'évite les migraines, et là c'est excellent pour la journée, et là je passe une bonne journée, surtout que je vais m'entraîner en fin de journée. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. Vous ne perdrez pas de masse musculaire si vous mangez assez de protéines. Parce que durant 24 heures, les protéines que vous allez consommer vont tourner dans le corps et donc il n'y a pas de problème dessus. Vous ne perdrez pas de muscle. Vous perdrez du muscle si vous ne mangez pas cette protéine et si vous ne vous entraînez pas. Là oui, vous allez perdre du muscle. La diète aussi que je vous ai présentée, elle est en déficit calorique. Parce que je sais que certains sont en sèche, ils veulent perdre du gras pour l'été. Je sais que certains vont manger quand même 1 ou 2 gâteaux, ils vont faire un écart. Donc plutôt que d'avoir un programme diététique où vous êtes pile poil sur vos besoins caloriques ou un petit peu au-dessus, je préférais le mettre en déficit, comme ça si vous mangez 1 ou 2 gâteaux, c'est bon, vous êtes quand même dans votre balance. Mais
Si vous pouvez éviter, c'est encore mieux. Une fois par semaine, c'est comme pour le reste de l'année. Ça reste un cheat meal. Une fois par semaine, c'est très bien. Évitez de le faire tous les jours, c'est tout. Et puis n'oubliez pas que le ramadan, c'est pas un mois de tradition, c'est un mois de religion. Ne l'oubliez pas. Faites ce qu'il faut et il n'y aura aucun problème. Et vous passerez un ramadan en toute tranquillité, avec la paix et un meilleur corps à la fin. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce vlog ramadan, training et diète vous a plu, vous a inspiré et vous aidera à votre tour dans votre mois. Si tu as aimé, bien sûr, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages. Je vous souhaite un agréable ramadan, Sahaf Tolkoun, Sahar Ramdankoun. Entraînez-vous, n'oubliez pas. Je sais qu'avec la fin, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est un mois où on forge son mental. Donc allez en salle et forgez votre mental. Lâchez pas. Souvent dans les commentaires, soit sur YouTube, Facebook ou ailleurs, on me met, ou Insta, on me met tu mérites plus d'abonnés. Alors c'est très gentil de votre part, mais on sera de plus en plus dans la communauté si vous partagez les vidéos. C'est en partageant les vidéos qu'on sera de plus en plus. Donc je compte sur la Oumma, notamment pour cette série Ramadan, pour partager les vidéos et pour qu'on soit de plus en plus à chaque fois. Moi je vous dis à bientôt, c'était Zelias Anis et c'était surtout un plaisir d'être avec vous. Salut à tous les amis.